Salut les gens, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et j'espère que ce format de vidéo vous plaira. Je pense faire des vidéos surtout sur One Piece, mais je pourrais aussi faire sur d'autres animés en fonction de vos demandes. Je sortirai aussi de temps en temps des AMV quand il y aura des grosses vidéos en préparation. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je fais un feat avec un pote youtubeur qui n'a pas beaucoup d'abonnés et de vues sur ses vidéos malgré qu'il fasse du très bon contenu. Sa chaîne sera en description et n'hésitez pas à y faire un tour. Le sujet de la vidéo portera sur les 6 plus grands mystères de One Piece. Je ferai les 3 premiers et je laisserai Inja finir la vidéo. Sur ce, bonne vidéo. Numéro 1. Les armes antiques. On sait que dans One Piece, il y a 3 armes capables de détruire le monde. Elles sont appelées armes antiques. Il y a Pluton, le bateau capable de détruire le monde. Poséidon, qui n'est tout autre que la princesse Shirahoshi et qui est capable de réunir et de commander tous les rois des mers. Pour la dernière, on sait qu'elle s'appelle Uranus mais on ne connaît rien d'autre. On n'a jamais vu ni Pluton ni Uranus, mais on sait qu'à un moment, Franky avait les plans de Pluton mais les a brûlés. On verra sûrement plus tard dans l'œuvre parce qu'il y a un vrai mystère qui tourne autour des armes antiques et plein de théories. Numéro 2. Le vrai visage de Vegapunk. Vegapunk est un grand scientifique de One Piece. On dit qu'il a 500 ans d'avance sur son temps. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, parce qu'il est à l'origine des pacifistas qui sont des robots très puissants, qui ont la même apparence que Kuma. On n'a jamais vu son vrai visage et des gens ont théorisé sur le sujet, comme quoi il pourrait faire alliance avec les Mugiwara et ainsi il pourrait posséder une énorme armée de pacifistas. Ainsi, Luffy pourrait être le capitaine avec la plus grande armée au monde et posséder le monde. Numéro 3. Le siècle oublié. Le siècle oublié est une période de 100 ans dont il ne reste aucune trace dans le monde, sauf des inscriptions sur les poneglyphes. Elle se situe chronologiquement il y a 800 ans. Tout ce qui s'est déroulé dès lors est méconnu et constitue une véritable énigme. Tout ce qu'il reste de cette époque sont les mystérieux poneglyphes, des stèles éparpillées dans le monde sur lesquelles sont gravés des textes écrits dans une langue mystérieuse et connue seulement de quelques personnes dans le monde, dont Robin. Tous les poneglyphes mis à bout révèlent ce qui s'est passé durant le siècle oublié et forment le Rio Poneglyph. Celui qui veut découvrir le siècle oublié et caché par le gouvernement mondial doit étudier tous les poneglyphes du monde et ramener le fruit de ses recherches à Locktail, la dernière île de Grand Line où l'on suppose que l'histoire de ce siècle sera dévoilée. Maintenant je vais laisser la suite de la vidéo à Inja. J'espère que vous allez aimer la vidéo et si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Jana. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tout d'abord bien et que vous allez kiffer les 3 propositions que je vous ai préparées. Juste avant que je commence, je tenais à vous dire que j'ai une chaîne YouTube, comme Walk vous l'a dit en début de vidéo, qui est dans la description. Je vous invite quand même à y aller. Je fais des vidéos sur des animés, donc voilà, surtout sur One Piece en ce moment. Donc voilà, je fais des théories, je fais des tops et je fais plein de vidéos de ce style. D'ailleurs, ma dernière vidéo, elle est en feat justement avec Walks. Donc si vous kiffez ces vidéos, n'hésitez pas aussi à passer sur ma chaîne. On est 222 sur la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. En numéro 4, nous avons le One Piece, le plus gros mystère de l'œuvre. Pour le trouver, il faut posséder les 4 autres poneglyphes qui sont éparpillés dans le Nouveau Monde. Nous connaissons déjà la position de 2 d'entre eux. Il y en a un à Wano et un à Whole Cake. Eiichiro Oda en a peu parlé et les seuls indices qu'il a donnés ne sont pas suffisants pour pouvoir certifier quel sera ce trésor. Certains disent que celui-ci est un océan, d'autres disent que c'est un arbre, et il y en a même qui poussent la théorie plus loin et qui disent que le One Piece serait la naissance de la Terre, soit One Piece, une pièce. Si le sujet vous intéresse, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne qui est dans la description et je fais plein de vidéos théories sur des tops, sur des animés, mais bref, reprenons la vidéo. Ce qui a forgé la réputation du One Piece est que Goldie Roger a très clairement et très simplement dit que celui-ci était le plus grand trésor de l'histoire, ce qui a poussé tous les pirates à naviguer. Je vais vous parler du mystère de Dragon, le chef révolutionnaire, le père de Luffy et l'homme le plus recherché du monde. Si l'on réfléchit bien, il est censé avoir la plus grande prime de One Piece au-dessus des Yonko. On pense aussi que la prime de celui-ci serait supérieure à celle de Goldie Roger, qui est estimée à 5 500 millions de berries. Il est l'ennemi du Korosei, et si sa prime est au-dessus de celle de Roger, alors il doit avoir des pouvoirs surpuissants. Plein de gens ont théorisé sur le sujet, donc si celui-ci vous intéresse, vous pouvez aller check. 3. 6ème position, une des plus grosses théories avant celle du One Piece, et oui, je parle bien évidemment des pouvoirs de Shanks. Il a stoppé la guerre à Marineford par sa simple présence. Il a battu Kaido. Sa force est presque équivalente à celle de Barbe Blanche et il maîtrise les 3 Haki. Malgré le fait que ce soit un Yonko, nous ne connaissons à ce jour son pouvoir.
Beaucoup de gens disent que celui-ci est le plus fort des Yonko et que si sa prime n'est pas au-dessus de celle de Kaido, c'est pour la simple et bonne raison que celui-ci ne se bat que très peu. Comme nous ne connaissons pas son fruit, il y a un panel de théories. Et voilà les amis, j'ai terminé ma partie de vidéo. Passons à l'outro.